La scène est gravée dans sa mémoire. Une petite fille, noire, dans une maison délabrée de Central Falls, Rhode Island. L'hiver est glacial, le chauffage ne marche pas, et elle se recroqueville sous une couverture trop fine pour se protéger. Parfois, les rats traversent la cuisine, et la faim se fait sentir plus fort que tout. Cette petite fille, c'est Viola Davis, qui deviendra l'une des actrices noires les plus respectées et admirées au monde. Mais ce soir-là, elle n'a rien d'une star. Juste une enfant qui rêve de manger à sa faim et d'avoir une vie meilleure. La pauvreté, elle ne la connaît pas en théorie, elle la vit dans sa chair. Sa famille survit grâce aux coupons alimentaires. Elle raconte plus tard avoir eu honte d'aller à l'école avec des vêtements usés, tachés, parfois même malodorants, parce qu'il n'y avait pas de quoi laver correctement. Elle sait ce que veut dire se cacher pour ne pas être humiliée. Et pourtant, dans ce chaos, une flamme brûle déjà en elle. L'envie de raconter des histoires, de se tenir sur scène, de donner vie à des personnages. Un jour, lors d'une représentation scolaire, elle découvre l'univers du théâtre. C'est une révélation. Pour la première fois, elle sent qu'elle existe, qu'elle est s'il est vue, qu'elle est respectée. Mais le chemin est encore long et semé d'embûches. Ce que peu de gens savent, c'est que Viola Davis a dû se battre non seulement contre la pauvreté, mais aussi contre le racisme systémique. Les castings refusés en son visage, sa peau trop foncée, ses cheveux crépus. Hollywood n'était pas prêt à accepter une femme noire comme héroïne principale. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs pour découvrir la suite de son parcours bouleversant. Elle s'accroche à son rêve et parvient à décrocher une bourse pour la prestigieuse Juilliard School, une école qui forme l'élite des acteurs américains. Mais même là, elle reste différente. Issue de la misère, entourée d'étudiants de familles riches et blanches. Elle n'a pas les mêmes vêtements, pas la même aisance, mais elle a une arme que les autres n'ont pas. La rage de vaincre. Lorsqu'elle monte sur scène, son intensité bouleverse. Elle puise dans ses douleurs d'enfance pour donner une vérité brute à ses personnages. C'est cette sincérité qui finira par conquérir le monde. Un jour, alors qu'elle joue un petit rôle au cinéma, un critique écrit « On ne peut pas détourner les yeux quand Viola Davis est à l'écran, même si elle ne dit rien. » Cette phrase changera sa vie. Si cette histoire vous inspire déjà, partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent la force de Viola Davis. Elle n'en demande encore qu'au début de son ascension, mais déjà, quelque chose est en marche. La petite fille qui avait faim dans le froid est en train de devenir une actrice que Hollywood ne pourra plus ignorer. C'est en 2008 que le destin de Viola Davis bascule. Elle obtient un rôle secondaire dans le film Doute, aux côtés de Meryl Streep. Une seule scène, 10 minutes à l'écran. Mais quelle intensité! Viola y incarne une mère déchirée entre la survie de son fils et les soupçons qui pèsent sur un prêtre. Sa performance est si bouleversante que le public sort de la salle en ne parlant que d'elle. Hollywood est sous le choc. Comment une actrice presque inconnue, reléguée jusque-là à des seconds rôles, peut-elle marquer à ce point en si peu de temps? Résultat, sa première nomination aux Oscars. Ce moment, Viola ne l'oubliera jamais. Elle se souvient d'avoir porté une robe prêtée, sans styliste, et s'être sentie comme une intruse au milieu des grandes stars. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle venait d'ouvrir une brèche. Désormais, personne ne pouvait plus nier son talent. Laissez le chiffre 1 en commentaire si vous avez aimé ce tournant décisif dans son histoire. Après Doubt, on aurait pu croire que sa carrière allait exploser immédiatement. Mais non. Les obstacles reviennent implacables. On lui propose encore des rôles de domestique, de femme de ménage, de mère sans éclat. Hollywood enferme les femmes noires dans des stéréotypes. Viola hésite. Doit-elle accepter ces rôles pour survivre ou les refuser au risque de disparaître? En 2011, elle prend une décision risquée. Jouer dans The Help, la couleur des sentiments. Elle incarne Ivy Lynn, une domestique noire dans le Mississippi des années 60. Son interprétation est magistrale, mais ce rôle suscite des critiques. Certains lui reprochent de renforcer l'image de la femme noire soumise. Viola elle-même avouera plus tard que ce choix la hante encore, car il ne reflétait pas la complexité de la communauté noire. Et pourtant, grâce à ce film, elle obtient une nouvelle nomination aux Oscars et une visibilité mondiale. La petite fille de Central Falls est devenue une actrice incontournable. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs pour ne rien manquer de cette incroyable ascension. Mais c'est en 2014 que son histoire prend une dimension encore plus grande. Viola décroche le rôle principal dans la série How to Get Away with Murder. C'est une révolution. Pour la première fois, une femme noire, à la peau foncée et aux cheveux crépus,
est l'héroïne d'une série américaine en prime time. La scène la plus marquante, celle où son personnage, Annalise Keating, retire sa perruque et ses faux cils devant le miroir. Une femme noire qui ose se montrer au naturel, vulnérable, puissante. Des millions de spectateurs pleurent devant cette vérité jamais montrée à la télévision. Partagez cette vidéo si cette scène vous a touché autant que les spectateurs du monde entier. Viola Davis devient la première femme noire à remporter un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Lors de son discours, elle dit une phrase historique. La seule chose qui sépare les femmes noires de n'importe qui d'autre, ce sont les opportunités. C'est un tremblement de terre dans l'industrie. Pour la première fois, une actrice noire impose une vérité que tout Hollywood voulait ignorer. Après ce discours bouleversant aux Emmy Awards, Viola Davis ne devient pas seulement une actrice respectée, mais une voix incontournable pour la justice et l'égalité. Elle sait que son succès n'a pas de sens si elle ne l'utilise pas pour ouvrir des portes aux autres femmes noires, celles qui attendent toujours qu'on les voie, qu'on les écoute. Son engagement n'est pas abstrait. Elle raconte publiquement ses traumatismes, la faim, la pauvreté, mais aussi les violences qu'elle a subies enfant. Des vérités douloureuses qu'elle aurait pu taire pour protéger son image, mais qu'elle choisit de partager pour inspirer ceux qui traversent les mêmes épreuves. Abonnez-vous à la chaîne RVM Kyo, Lutte des Noirs, pour ne rater aucune de ces histoires mais puissantes. En 2016, un autre tournant majeur. Viola joue dans Fence, les figures de l'ombre, aux côtés de Denzel Washington. Son rôle de Rose Maxon, une femme qui porte sa famille malgré les humiliations et les sacrifices, lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ce soir-là, en montant sur scène, elle devient la première femme noire à avoir remporté la Triple Crown of Acting. Un Oscar Unami est un Tony Award, et un Tony. Mais ce qui frappe le monde entier, ce n'est pas seulement son prix, c'est son discours. Les gens me demandent tout le temps. Quelle histoire veux-tu raconter ? Moi je dis, exhumer ceux qui ont été enterrés dans leur vie, ceux qui ont connu les plus grands rêves mais n'ont jamais pu les réaliser. C'est ce que je veux faire. Si ces mots vous touchent, laissez un 1 en commentaire pour soutenir Viola Davis et toutes les femmes qui se battent comme elle. Chaque rôle devient alors une mission. Elle refuse les personnages superficiels, elle choisit ceux qui portent un poids, une vérité, une histoire qu'on a toujours refusé de raconter. Elle joue les mères, les guerrières, les femmes brisées mais invincibles. Et le public suit, bouleversé par tant d'authenticité. Mais Viola ne se limite pas au cinéma. Elle devient aussi productrice, militante, conférencière. Elle donne des bourses pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à étudier le théâtre. Elle s'implique dans la lutte contre la faim aux États-Unis, rappelant que des millions d'enfants vivent encore ce qu'elle a vécu. Partagez cette vidéo si vous pensez, vous aussi, que raconter ces histoires est une forme de justice. Et malgré tout ce succès, Viola n'a jamais oublié la petite fille qui se cachait pour ne pas qu'on sente l'odeur de ses vêtements. Elle porte toujours en elle cette mémoire, et c'est peut-être ce qui fait sa force. Elle ne joue pas, elle vit chaque personnage comme si c'était elle. Un moment marquant de sa carrière survient avec le film Ma Rainey's Black Bottom, le blues de Ma Rainey, en 2020. Viola Davis y incarne Ma Rainey, surnommée la mère du blues. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être vraie. Beaucoup de spectateurs découvrent, à travers ce film, la force des artistes noirs du début du XXe siècle, souvent exploités, invisibilisés, malgré leur talent immense. Viola, elle, porte cette histoire comme un devoir de mémoire. Aux côtés de Chadwick Boseman, dans son dernier rôle avant sa mort tragique, elle livre une performance bouleversante. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs si vous pensez que ces récits doivent continuer à être racontés. Le rôle de Ma Rainey lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars, mais surtout, il la consacre comme une actrice capable de disparaître totalement derrière ses personnages. Pas de glamour, pas de compromis, uniquement la vérité brute. Ce qui impressionne aussi, c'est la manière dont Viola Davis utilise sa notoriété pour briser les codes. À une époque où Hollywood impose encore aux actrices noires des standards eurocentrés, elle s'affiche fièrement avec ses cheveux naturels sur les tapis rouges. Elle refuse l'injonction à adoucir son image. Elle incarne une beauté noire puissante, sans excuses, sans compromis. Laissez le chiffre 1 en commentaire si vous admirez ce courage. Dans une interview, elle déclare « J'ai passé ma vie à courir après une validation qui ne viendrait jamais. Alors aujourd'hui, je décide que je suis suffisante.
Avec ma peau, mes cheveux, mon histoire, je suis suffisante. Ces mots résonnent comme un manifeste pour des millions de femmes noires à travers le monde. Car Viola ne raconte pas seulement sa propre lutte, elle porte celle de toutes les femmes qui, depuis des générations, ont été réduites au silence. Au-delà de ses rôles, elle est devenue un symbole d'émancipation. Elle inspire les jeunes actrices noires à croire qu'elles peuvent elles aussi tenir les premiers rôles, qu'elles n'ont pas besoin de se lisser les cheveux, d'éclaircir leur peau ou de se faire petite pour plaire. Partagez cette vidéo si vous pensez que l'exemple de Viola peut changer la vie d'une jeune fille aujourd'hui. Mais Viola ne s'arrête pas là. Elle écrit ses mémoires « Finding Me », à la recherche de moi, publiées en 2022. Elle y raconte avec une sincérité brutale ses blessures, ses peurs, ses humiliations, mais aussi ses victoires. Le livre devient un best-seller mondial. Ce témoignage confirme que son plus grand rôle n'est pas au cinéma, mais dans la vie. Montrer qu'il est possible de transformer la souffrance en force, l'ombre en lumière. Aujourd'hui, Viola Davis est considérée comme l'une des plus grandes actrices de son époque. Mais ce qui la rend unique, ce n'est pas seulement son immense talent, c'est sa capacité à incarner l'espoir. Chaque discours, chaque rôle, chaque interview porte le poids de son histoire, celle d'une petite fille noire affamée qui refusait de se laisser écraser par la misère. Elle a prouvé qu'on pouvait partir de rien, littéralement de rien, et gravir les plus hauts sommets. Non pas grâce à des privilèges, mais grâce à une détermination indestructible. Viola est aujourd'hui productrice, écrivaine, actrice oscarisée, icône pour des millions de personnes. Mais dans ses propres mots, elle reste toujours cet enfant qui voulait juste exister. Abonnez-vous à la chaîne RVM Lutte des Noirs si vous pensez que d'autres histoires, comme celle-ci, méritent d'être racontées. Lorsqu'on lui demande quel message elle voudrait laisser aux jeunes générations, elle répond « N'attendez pas que le monde vous valide. Validez-vous vous-même. Ne cherchez pas à correspondre à une case, créez la vôtre. » Cette phrase est devenue un mantra pour ceux qui doutent, qui se sentent invisibles. Car au fond, l'histoire de Viola Davis nous dit ceci. La vraie victoire n'est pas la célébrité, ni les trophées, mais le courage de rester soi-même dans un monde qui tente de vous écraser. Partagez cette vidéo si l'histoire de Viola vous a donné de la force aujourd'hui. Alors oui, Viola Davis est une star internationale, mais plus encore, elle est la preuve vivante que les blessures d'hier peuvent devenir les victoires de demain. Que la pauvreté, le racisme, les humiliations ne suffisent pas à tuer un rêve, et que chaque enfant qui souffre aujourd'hui pourrait être demain une lumière pour le monde. Et vous, chers amis qui regardez cette vidéo, quel est votre prénom et de quel pays nous regardez-vous ? Nous avons hâte de vous lire dans les commentaires.